Bonjour, nous sommes le 4 octobre 2025. Avant de parler des lits médicaux, je vous remercie pour le partage de mes vidéos. C'est comme cela que nous allons atteindre le seuil de bascule de conscience. À chaque vidéo, j'ai des centaines de commentaires, je les lis tous. Cela me permet de vous lire à défaut de vous voir, je ressens mieux qui vous êtes. Merci de me donner vos points de vue et de m'apporter de nouvelles informations. Certains me donnent même des preuves, ça arrive de temps en temps. Alors merci pour tout. Plusieurs personnes me demandent s'il faut continuer la méditation synchronisée 21-21. La réponse est oui, car le but est d'atteindre cette fameuse bascule de conscience. Nous n'y sommes pas, malheureusement, car le monde est encore très chaotique. D'ailleurs, un nouveau problème mondial arrive, c'est celui des fake news, quels que soient les domaines. Il y a aussi les youtubeurs qui, pour monter leur audience, s'amusent à diffuser des fake news. Les gouvernements ont mis en place des fact-checkers, vous le savez, ceux-ci sont payés et manipulés par ces mêmes gouvernements. Donc cela devient compliqué. C'est la généralisation de l'IA. Aujourd'hui, l'IA peut copier des visages, des voix. Donc, quand nous allons voir une conférence, posons-nous la question, est-ce la bonne personne? Et là, ça devient compliqué. Alors, la seule chose à faire, c'est de ressentir l'énergie de la personne au niveau de votre cœur, et non pas de la tête, pour savoir si ça vibre ou si ça vibre pas. Et d'avoir beaucoup de discernement, de plus en plus. Le discernement est une importante valeur spirituelle. Pour Sébastien Lecornu, ça commence bien. En effet, le syndicat national des agents publics de l'éducation nationale porte plainte contre lui pour avoir laissé croire un master de droit sur son CV, en réalité non validé. Son avocat, maître Vincent Brengard, intervient auprès de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République. Cette nouvelle affaire a été révélée par Mediapart. Lecornu est paralysé par la nomination des ministres. Il faut dire que la barre est haute avec la valse des premiers ministres que nous avons eus. La France tourne sans gouvernement. Cela vous rappelle la Belgique qui a survécu 541 jours, et oui, sans gouvernement. Et nous disions à l'époque, quel pays de fous. Maintenant, c'est notre tour. Soyons un peu cyniques, la Belgique serait-elle un modèle d'avenir ? Alors prenons du recul, pendant ce temps suspendu, les fonctionnaires font leur job comme ils peuvent, les entreprises produisent ce qu'elles peuvent et la France tourne. Finalement, réfléchissons bien, les gouvernements macronistes sont des coquilles vides dont leur objectif est de détruire la France. C'est l'œuvre de l'État profond. Citoyens français, ouvrons les yeux. Bonne nouvelle, les Français ont eu un soubresaut. Alors est-ce le début de leur éveil? Peut-être. Vous savez que Philippe de Villiers a fait une pétition au sujet de l'immigration. Il a atteint 1,6 million de signatures en 2 semaines. C'est considérable. Lui-même, il avoue qu'il ne s'attendait pas à cela. Il nous dit qu'il touche la France profonde dans les petits villages. D'ailleurs, c'est confirmé par un sondage à peu près au même moment du CSA avec la question « Êtes-vous pour un référendum sur la politique migratoire de la France ?» Le résultat est sans contexte pour à hauteur de 72%. Alors intéressant, la télévision a réagi en disant que le fichier de Philippe de Villiers a beaucoup de doublons. Il faudrait vérifier les chiffres. Mais bien sûr. À cela, il répond « L'État panique et il doit sauver la face ». Il ajoute une belle analogie comme il le fait. Imaginons le bateau des gardes-côtes qui voit à l'horizon un tsunami. Sa première décision est de vérifier la hauteur de la vague, car c'est peut-être une vaguelette. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Avez-vous vu en Angleterre les émeutes dans toutes les villes au sujet de l'immigration depuis 2 mois? Le pays est au bord de la guerre civile. Est-ce que c'est ce scénario que nous voulons en France? Alors nous avons des grandes bonnes nouvelles donc aux États-Unis, là-bas ça bouge un peu plus. Donald Trump stupéfie tout le monde en annonçant qu'il a conclu un accord avec Pfizer pour offrir d'énormes réductions
sur les médicaments aux États-Unis. Par ailleurs, Elon Musk vient de comprendre la manipulation de Soros. Alors ça, c'était pas évident. Soros recevait de l'argent des contribuables via l'USAID. Avant le Doge, on pensait qu'il utilisait ses propres ressources. Eh bien non. En fait, il faisait un petit investissement initial dans des ONG. De là, il puisait chaque année les ressources gouvernementales pour faire le programme du Forum économique mondial. Le paradoxe, c'est que le contribuable finançait sa propre destruction. Maintenant, Elon et Doge ont arrêté la machine à financer, c'est fait depuis plusieurs mois, qui permettait de détruire les peuples. Autre bonne nouvelle, aux États-Unis, l'ACIP, c'est-à-dire le Comité consultatif américain sur les immunisations, a pris une décision historique le 19 septembre. Il a voté à l'unanimité, 12 contre 0, ça fait beaucoup, pour mettre fin à la recommandation universelle du vaccin contre le Covid pour tous les adultes aux États-Unis. Cette décision aura des répercussions mondiales. C'est maintenant le moment de parler des medbeds, en anglais, ce qui veut dire les lits médicaux. Alors là, c'est annoncé par Trump lui-même. Il en a parlé sur son réseau Truth Social le 27 septembre. D'ailleurs, cela a été confirmé par tous les médias donc aux États-Unis, Fox News, CNN, Daily Beast et les autres. Puis, curieusement, cette vidéo a été effacée 12 heures après pour laisser place à une deuxième vidéo. Dans la première vidéo, Donald Trump disait clairement, alors je cite, « Avec les lits médicaux, nous avons la technologie pour guérir toutes sortes de maladies et même de rajeunir. Tout citoyen américain aura plus tard une carte nationale médicale pour avoir accès à ces lits médicaux dans des hôpitaux sécurisés. Ce sera une nouvelle ère dans le système de santé américain. » Fin de citation. Mais attention aux fake news, comme je vous l'ai déjà dit. Certains vont en profiter pour commercialiser très rapidement des lits médicaux, qui n'en sont pas, à des prix exorbitants, alors méfiance. Ce qui est intéressant, c'est que les militaires confirment cette annonce. En la personne d'un militaire qui veut rester anonyme, car il a déjà passé donc dans un medbed, un lit médicalisé, pour des raisons de santé, sur un plan personnel. Celui-ci a déjà témoigné sur la chaîne du docteur Salah, si vous êtes intéressé. La diffusion des lits médicalisés sera progressive, donc ça ira lentement, on commence par le monde militaire, notamment avec, aux États-Unis, la Delta Force. Et ensuite, ça va être généralisé progressivement dans les hôpitaux pour les civils, à commencer par les enfants. En résumé, Trump ne fait jamais les choses par hasard. Son annonce permet de préparer les peuples à cette nouvelle ère qui s'ouvre dans le domaine de la santé. Et cela, c'est une très bonne nouvelle. Pensez à partager ces bonnes nouvelles encore et encore, c'est important. Et n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur YouTube en cliquant sous la vidéo pour écouter la suite. Oui, nous traversons une période chaotique, c'est certain, mais nous voyons les graines de conscience pousser tous les jours un peu plus. Merci à vous.